Restons dans cette actualité car le commerce intra-régional en Afrique centrale fait face à de nouveaux obstacles tels que les barrières non tarifaires dites BNT, freinant ainsi les échanges entre les États membres de la CEEAC. Alors pour y remédier, un atelier de sensibilisation et de validation de la cartographie nationale de ces BNT s'est tenu ce vendredi à Libreville au Gabon. Le point avec Yannick Menga. Libreville accueille ce 7 février 2025 un atelier crucial sur le commerce régional. Organisé dans un hôtel de la capitale gabonaise, cet événement réunit experts, représentants gouvernementaux et acteurs économiques pour analyser et valider la cartographie nationale des barrières non tarifaires au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale. L'atelier de ce jour constitue une tribune spécifique, importante, pour examiner les résultats de cette cartographie tant attendue, mais également pour engager une réflexion constructive sur les mesures et réformes à envisager afin de renforcer notre système commercial et attirer davantage d'opportunités économiques pour notre pays. Les barrières non tarifaires, qu'il s'agisse de lourdeurs administratives, de contrôles excessifs ou des restrictions réglementaires, freinent le commerce et l'intégration économique. Cet atelier vise à sensibiliser les parties prenantes et à valider une cartographie précise pour mieux les éliminer. En identifiant et en réduisant ces obstacles, la CEEAC espère accélérer l'intégration économique et favoriser une croissance plus inclusive au sein de la région. Un pas de plus vers un marché commun plus efficace et prospère. Point du programme d'investissement du secteur éducation phase 2. L'AFD et la ministre de l'Éducation nationale ont évalué ensemble le niveau d'avancement des chantiers et les finances y relatives. Nathalie Oké, Gérard Mindou pour les précisions. 12 nouveaux établissements secondaires et complexes scolaires en cours de réalisation dans les villes de Port-Gentil et Libreville seront livrés si peu. La question a figuré au centre des échanges entre l'État et l'AFD. Les deux parties se sont longuement penchées sur le respect des délais et la qualité des travaux. Aujourd'hui, 12 nouveaux établissements sont en cours de construction, 6 à Libreville, 6 à Port-Gentil. Ce projet est un succès. Les objectifs sont atteints à aujourd'hui, et quand le projet sera terminé, les objectifs seront complètement atteints. Le programme d'investissement du secteur éducation, financé par l'AFD, laquelle accompagne le Gabon depuis plusieurs années dans la construction des infrastructures scolaires de dernière génération. Nous devons également accélérer ces travaux parce que nous avons une rentrée scolaire à préparer et il y a des points d'attention qui ont été portés à notre connaissance. Nous avons travaillé avec le partenaire de l'AFD. Vous avez pu suivre toute la satisfaction de notre partenaire sur le sérieux de notre équipe et du fait que notre ministère ait pris pleinement la dimension du projet dans sa phase d'exécution. Mais avec PIS, c'est pas que les chantiers, c'est également la formation, la première cohorte des inspecteurs pédagogiques formés au Gabon ont pu le faire grâce au financement de PIS et nous nous en réjouissons. Outre ces édifices en chantier dans les capitales économiques et politiques du pays, PIS inclut également le volet formation des personnels du secteur éducation. Retour à Libreville en diplomatie. La ministre de l'Agriculture et de l'Élevage s'est entretenue ce matin avec les ambassadeurs de Turquie, de France et de Chine. En toile de fond, le renforcement de la coopération dans le secteur agricole. Lardi Guébamba, Guy-Serge Guizambou, Évariste Ndoutoumou. Il se succède à tour de rôle au cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. La coopération agricole entre Ankara, Paris, Pékin et Libreville meuble les échanges. Les diplomates turcs, français et chinois présentent au ministre Odette Polo épouse Panzou les projets et les opportunités d'une agriculture densifiée. Cette coopération qui a été très active dans le passé s'est terminée en 2021, alors qu'elle avait obtenu de bons résultats. Je lui ai proposé que nous puissions reprendre le dialogue entre l'ambassade et le ministère. Nous avons mentionné 2 projets précis. Le premier, c'est le projet agricole à Kanko. Ce sera une nouvelle plateforme pour la coopération sino-gabonaise dans le domaine de l'agriculture. Des audiences empreintes de courtoisie, avec en ligne de mire le réchauffement et le maintien des relations agricoles.
C'est le cas avec la France, qui est un partenaire de notre pays depuis de longues dates. Nous avons parlé de tout ce qu'il faut, de l'accompagnement, de l'amélioration des techniques. Déjà une coopération signée depuis 2013. Et avec la Chine, nous avons évoqué la visite du chef de l'État, il n'y a pas longtemps, qui a visité la Chine en matière de coopérative agricole. Il s'est agi aussi de parler de la vulgarisation de la base technique des Kango. Secteur en pleine mutation, avec une forte dépendance de l'extérieur en denrées alimentaires, l'agriculture gabonaise dispose certains potentiels et des atouts importants, mais son impact sur l'économie nationale demeure insignifiant. Hors de nos frontières, présente à la 7e édition du Salon international Aléotis qui se déroule à Agadir au Maroc, la ministre de la Pêche et de la Mer du Gabon, Cyrielle Zorakassa, a récemment rencontré son homologue mauritanien, El Vadil Sidati Ahmadlouli. L'écho de cette rencontre avec Claude Sage Boussougou Matumba. C'est une rencontre enrichissante qui a permis au ministre mauritanien de partager l'expérience de son pays en matière de pêche, en mettant en avant le potentiel halieutique, la gestion durable des ressources, la commercialisation des produits de la mer et la préservation des écosystèmes marins. Le ministre mauritanien a exprimé sa satisfaction quant à la visite de son homologue gabonaise, soulignant son souhait de voir émerger une coopération solide et productive entre les deux nations dans le secteur de la pêche. J'étais honoré aujourd'hui par la visite de ma collègue, la ministre gabonaise de pêche, pour échanger de l'expérience de la Mauritanie et le potentiel de pêche au niveau de la Mauritanie, échanger de l'expérience en termes de gestion de la ressource, de la commercialisation et de la protection de nos ressources. Les échanges ont également mis en exergue la nécessité de renforcer la coopération bilatérale afin de promouvoir une gestion responsable des ressources marines et de stimuler le développement du secteur halieutique dans les deux États. Ça a été un échange très fructueux entre moi et ma collègue. Donc j'espère que les prochains mois verront une coopération plus fructueuse entre nos deux pays dans le domaine de la pêche. Cette rencontre constitue une avancée significative vers un partenariat renforcé entre le Gabon et la Mauritanie dans le domaine de la pêche, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. 7 février 1981, 7 février 2025, la Radio Africa numéro 1 a 44 ans aujourd'hui. La ministre de la Communication a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement des autorités de la transition de voir à nouveau cette radio émettre au Gabon et en Afrique. Patrick Simangoy, Richard Evendi Mumba, Gérald Ifunji. En venant ici au siège provisoire d'Africa numéro 1, 6 au stade d'Angondje, au nord de Libreville, la ministre de la Communication et des Médias a voulu marquer d'une pierre blanche les 44 ans d'anniversaire de la radio panafricaine inaugurée par feu le président Omar Bongo le 7 février 1981. Africa numéro 1 a connu de nombreuses turpitudes et heureusement cette 44e année fera de ces turpitudes des souvenirs parfois un peu douloureux, mais ce sera désormais le passé parce que l'avenir est en train de s'écrire et il s'écrit assurément en lettres d'or. Première radio africaine à émettre sur les 5 continents, Africa numéro 1 a su s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouveaux modes de consommation de l'information. Africa numéro 1 a réussi l'intégration africaine qui peinait à voir le jour au niveau politique. Africa numéro 1 a su construire l'inclusion par le biais de l'information, par le biais de ses programmes. Tous les Africains, où qu'ils soient, se reconnaissent dans Africa numéro 1. La radio Africa numéro 1 est devenue, au fil des années, une voix influente pour le continent. Il y a ceux qui ont connu ce passé glorieux, qui sont toujours pleins d'espoir. Et c'est cet espoir qui nous porte aujourd'hui pour ces 44 ans. Cette radio a également été un tremplin pour de nombreux journalistes et animateurs de renom. Nous, on peut humblement être fiers d'avoir atteint nos objectifs parce qu'on a porté Africa numéro 1 très très haut. En arrivant en 1990, la première chose, le premier souci, c'était de pouvoir se faire sa place parmi des gens que je considère aujourd'hui, avec du recul, comme des géants du journalisme. 2025 est une année
de nouveaux départs pour Africa numéro 1. Dans la loi des finances 2025, la réhabilitation d'Africa numéro 1 figure bien dans les lignes du budget du ministère de la Communication, tout comme les équipements d'Africa numéro 1. Tout ça a été prévu dans la loi des finances 2025. Pour les autorités de la transition, en tête de quelle le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, qui ont décidé de relancer ce média stratégique, Africa numéro 1 restera à jamais une référence pour l'information sur le continent et un acteur majeur du paysage médiatique africain. Du côté de la justice, on parle du lancement officiel de l'opération d'établissement des cartes professionnelles de ses personnels. Evra Mata et Gérard Magnagna pour les précisions. Les cartes professionnelles du personnel du ministère de la Justice sont désormais disponibles. L'opération d'établissement de cette pièce d'identité personnalisée permet aux greffiers, magistrats et le personnel administratif de justifier partout où le besoin se fait sentir leur appartenance à cette corporation. La carte professionnelle pour chaque bénéficiaire est déjà un acte très important. Il s'agit pour chaque agent de s'identifier où il est, de travailler librement, de circuler librement, pour chacun de se présenter à n'importe quelle occasion qui se présentera à lui. L'élaboration des cartes professionnelles des personnels du ministère de la Justice, garde des Sceaux, est un processus obéissant à des règles précises. C'est qu'il y a un process qui a été défini. Chaque chef de juridiction a été saisi afin de faire parvenir au niveau du ministère de la Justice, notamment au niveau de la Direction générale des affaires administratives, l'ensemble des demandes des magistrats et des greffiers. Cette opération concerne bien entendu tous les personnels de la maison qui sont en détachement. Donc ils font parvenir ces dossiers et ensuite, regroupés au sein de la Direction générale des affaires administratives, ils sont traités comme vous le constatez, après enregistrement, impression des cartes. Dotée d'une capacité de production journalière de 200 cartes, l'opération d'établissement des cartes professionnelles des personnels du ministère de la Justice concerne l'ensemble des agents répartis sur le territoire national dont les dossiers sont acheminés sur Libreville par les différentes délégations provinciales. Ouvrons le volet culture de ce journal avec cette interrogation. Pouvons-nous, en 2025, quantifier le nombre exact d'artistes, acteurs culturels et infrastructures? C'est tout le sens d'un atelier qui s'est ouvert ce vendredi à Libreville pour justement identifier et répertorier les éléments précités. En d'autres termes, créer une base de données nationale fiable pour un développement optimal du secteur. Ruth Mignolet-Sanzou, Richard Mobiwa, Adeline Abemondo. Le Gabon possède une richesse culturelle exceptionnelle, avec une diversité d'artistes, de créateurs et de traditions. Mais jusqu'à présent, il n'existait pas de recensement précis de ces acteurs. Nous comprenons tous le caractère important du présent atelier qui marque le lancement d'un long processus qui devrait aboutir à la mise en place de ces registres nationaux. L'atelier réunit des experts, des représentants de l'UNESCO et des acteurs culturels de tout le pays. Ce plan d'action prend en compte divers sujets de grande importance dans le secteur de la culture et des arts. On peut citer la gouvernance culturelle, la mobilité des artistes, les infrastructures culturelles. Cette base de données sera un outil précieux pour les pouvoirs publics, les chercheurs, les professionnels de la culture et le public. À l'endroit des participants, cet outil permettra à terme, j'en reste convaincu, au département dont j'ai la charge, de mieux appréhender l'agenda 2030 sur le développement durable, notamment l'ODD 11 et sa cible 11.4, qui met l'accent sur les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel. La création de cette base de données est une étape importante pour le développement de la culture au Gabon. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de soutenir les artistes et de valoriser la diversité culturelle.